Salut à tous, bienvenue dans En attendant l'UFC, comme toutes les semaines, un débat sur la question qui nous agite cette semaine. Brock Lesnar contre Mark Hunt à l'UFC 200. À quoi joue l'UFC? C'est la grande question, Bertrand. À événement exceptionnel, combattant exceptionnel. Oui, il fallait pour cette UFC 200, qui doit être, à mon avis, encore plus grand que l'a été l'UFC 100, il faut que ce soit une carte de fou. Donc, Brock Lesnar qui a appelé au dernier moment, comme l'a dit Antoine, l'UFC jusqu'à là, 200 était comme une UFC normale, il fallait qu'il prenne une saveur autre. Et avec l'arrivée de Brock Lesnar, je crois que cette saveur, on l'a trouvée en effet. Mais il est à la retraite, Brock Lesnar, à la retraite de l'UFC au moins. À la retraite de l'UFC, effectivement, ça fait 4 ans et demi qu'il n'a plus combattu dans l'octogone, mais entre-temps, il n'est pas resté à se tourner les pouces. Il combat dans la célèbre ligue de catch WWE. Et exceptionnellement, la WWE a permis à Brock Lesnar, tout en restant en contrat avec eux, d'aller combattre à l'UFC. Donc a priori, c'est juste un combat à l'UFC, mais on se doute bien que s'il gagne, l'UFC lui demandera s'il ne veut pas revenir combattre à nouveau. Donc effectivement, il y a peut-être anguille sous roche, puisque on se rappelle qu'à l'époque, la WWE et l'UFC étaient rivaux. Et aujourd'hui, on commence à avoir de plus en plus de partenariats. Alors peut-être que Lesnar arrive à l'UFC 200, peut-être que Ronda Rousey sera à WrestleMania l'année prochaine. Quel impact auprès des fans? C'est si fort que ça, l'image, le charisme de Brock Lesnar? Bah oui, c'est fort, parce que c'était un gros lutteur qui a fait la carrière énorme qu'il a fait et qu'il continue à faire à la WWE. Donc derrière, il entraîne quand même énormément de monde. Tout le monde veut voir ses combats. Donc là, le fait qu'il retourne, il a été champion de l'UFC chez les poids lourds, le fait qu'il retourne, on a envie également de savoir est-ce qu'il a encore la capacité d'aller rencontrer ces mecs qui combattent dans la cage, parce que c'est comme ça qu'on en parle lorsqu'on sort, du catch. Et oui, tout le monde veut voir le combat, et notamment contre Mark Hunt, ça va être phénoménal. Faire du neuf avec du vieux, c'est pas très rassurant quand même. Ça veut dire que la carte actuelle n'était pas assez sexy, vous l'avez exploré tout à l'heure. Ça veut dire aussi que les combattants qui sont sur la main card ne sont pas assez bankable. Alors on avait John Jones qui est bankable, on ne peut pas lui enlever ça. À côté de ça, l'UFC nous a mis 3 combats pour le titre. Mais sur les 3 combats pour le titre, est-ce qu'on a vraiment des champions charismatiques? On a d'un côté Miesha Tate qui va défendre pour la première fois un titre fraîchement acquis contre Amanda Nunes, que peu de gens connaissent. Tout à fait. À côté de ça, on a Frankie Edgar et José Aldo qui s'affrontent à nouveau, puisqu'ils s'étaient déjà affrontés par intérim. Voilà, donc il y a un peu moins de saveur également. Il manquait, voilà, tout ce qui manquait, c'était la présence de Conor McGregor. McGregor est parti. Lesnar remplace McGregor. Voilà, l'idée c'est carrément. ça. Oui, bien sûr. D'accord. C'est clair et net. Ça vous dérange pas, vous? Non. Ne dérange pas. Est-ce que ça veut pas dire aussi, est-ce que ça cache pas aussi le fait que peut-être qu'il n'y avait pas assez de réservations pour la Fan Week, peut-être que l'UFC avait peur aussi pour son pay-per-view? Moi, je pense que c'est clair. C'est clair qu'il y a un calcul comme ça. Je pense que lorsqu'ils font leur carte, ils se disent voilà combien ça peut nous ramener en pay-per-view, combien ça peut. Dans la salle elle va être comble, mais c'est plutôt les pay-per-view, c'est ça qui ramène vraiment le gros cash. Et lorsqu'ils voient que c'est peut-être pas suffisant pour arriver au record qu'ils essaient d'avoir, parce qu'il faut que ce soit un UFC qui soit plus important que l'a été l'UFC 100. Il faut que ça batte tous les records. Donc on appelle la sûreté. La sûreté Brock Lesnar qui va arriver juste avec son nom, qui va ramener son charisme. Plusieurs millions de spectateurs en plus. Il est vraiment toujours dans le coup, Brock Lesnar, parce que le catch, c'est pas le MMA. On a en face un Mark Hunt qui, lui, combat régulièrement sous la bannière UFC. Il en est où, Brock Lesnar? En fait, comme on en parlait durant l'émission, le phénomène King Box Lice, Brock Lesnar, c'est un phénomène, lui aussi, dans le monde du MMA. C'est un combattant qui vient à la base de la lutte, qui est passé par le catch. Il était champion de catch. Il a quitté le catch alors qu'il était champion pour se lancer dans une carrière en MMA. Et derrière, en l'espace de quelques combats, il est devenu champion de l'UFC. Une véritable force de nature, un physique impressionnant. Et puis surtout, on ne sait jamais à quoi s'attendre avec lui. Il est très rapide, il est très puissant. C'est un véritable athlète. Mais c'est aussi un calcul aussi, d'aller rechercher un Brock Lesnar qui vient du catch et d'aller chercher un public qui n'aurait peut-être pas forcément regardé l'UFC et qui là, du coup, avec Brock Lesnar, qui vont se mettre à l'UFC et peut-être rester des fervents supporters de l'UFC. Entre les retraités et les bannis qui finissent toujours par revenir, c'est vrai qu'on a un petit peu de mal à lire la stratégie de l'UFC. Non mais la stratégie, elle est simple. La question, à quoi joue l'UFC? Non mais la stratégie est très simple. L'UFC essaie de mettre en avant les combattants les plus bankable. Brock Lesnar, c'est l'un des combattants les plus bankable. Tous les meilleurs chiffres d'audience qu'a fait l'UFC par le passé, c'était avec Brock Lesnar. C'est plutôt dans ce sens-là. L'UFC cherche à faire les meilleurs chiffres possibles. Donc pour ça, il faut aller chercher les plus bankable. Si Brock Lesnar est toujours bankable, il faut Brock Lesnar. Alors du coup, à qui ça profite le retour de Brock Lesnar? Je sais qu'Antoine a une théorie là-dessus, vous allez me dire si vous êtes d'accord, Bertrand. Oui, j'ai une théorie, bien sûr, tout ça, ça ne profite à une seule personne, c'est John Jones. Puisque, je vous le rappelle, John Jones, à l'origine, n'était pas censé être sur la carte de cette UFC 200.
Conor McGregor se fait virer de la carte, Jon Jones se retrouve en tête d'affiche. Je vous rappelle que Jon Jones, c'est l'un de ces rares combattants à l'UFC qui prend une part sur les pourcentages de ventes de pay-per-view, qui a un pourcentage donc sur ces ventes de pay-per-view. Et donc là, il était déjà sur une très très belle carte qui allait vraisemblablement faire un carton. Donc il s'est dit, mon portefeuille va être bien rempli. Et là, qu'est-ce qu'on lui annonce? Brock Lesnar va arriver également sur la carte. Oh là là, il a quasiment multiplié ses gains par 2. C'est le jackpot, alors ça veut dire que Jon Jones, c'est le Kaiser Soze de l'UFC? C'est lui. C'est lui. Le cherchez pas. Et j'espère qu'il ne boitera pas, par contre. Parce que ça va être compliqué pour le combat. Ça, c'est compliqué quand on fait du MMA. Merci, messieurs, c'était le mot de la fin, signé Bertrand Amoussou. Je donne pas de vainqueur, hein, parce qu'on était assez d'accord sur le postulat de départ, à quoi joue l'UFC, on sait pas trop, mais en tout cas, ça fonctionne. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres débats. Merci les gars, ciao.